Ouais, bah Baki, c'est mec ultra déter, motivé tous les jours. Franchement, c'était vraiment un gros plaisir de l'avoir ici. Ça amène beaucoup de motivation, je pense, ça chauffe tout le monde ici, là, justement, de voir des grosses perfs comme ça, de la discipline, bien manger, bien s'entraîner tous les jours. Ouais, ça donne une grosse motivation ici à Albany Time Chamber. Tu vois, il y a des moments qui sont plus ou moins importants dans une prépa, c'est sûr. Et là, je suis arrivé à un point où c'est dans plus ou moins 28 jours, c'est la compétition. Et là, on est samedi. Il me reste 2 jours à la Albany Time Chamber. J'ai dû effectuer ma séance la plus lourde à la Albany Time Chamber. C'est une séance où je dois effectuer presque, non, on peut le dire, hein, que des PR. Donc je suis un petit peu stressé, j'ai la pression. Mais bon, on se prépare à la guerre. On est au poids, on fait vraiment tout ce qu'il faut pour optimiser l'entraînement, la bouffe, la récupération. Enfin, on laisse vraiment rien au hasard, tu vois. Bah moi, ça fait à peu près 2 semaines que je suis à la Time Chamber et que du coup, je vois Baki s'entraîner régulièrement. On le voit sans le voir, Baki, j'ai l'impression. Tu vois, il s'entraîne beaucoup, mais il est aussi très focus sur justement cette compétition qui approche pour lui. Et je le vois comme quelque chose de très sérieux. Et donc, on va aller checker le poids là. On est à pile 1 mois de la compétition. C'est ici. 94,25. Bon, je pense qu'on est pas mal, hein. Ouais, ça a été une grosse source d'inspiration justement de le voir évoluer sur les mois parce qu'il est resté un moment, si je ne me trompe pas, il est resté 2-3 mois. Donc ouais, il est bien monté progressivement, toujours suivre la prog. Donc on l'a vu faire des dips voilà, à plus de 150 kg en série, voilà, squat 250, voilà, des grosses perfs. Là, pour le coup, c'est la compétition c'est la préparation la plus aboutie que j'ai jamais eue. Donc peu importe le résultat, même si nous, on n'est pas ici pour cultiver la faiblesse, hein. On est ici pour cultiver la force, donc le résultat qui importe, c'est de gagner, c'est pas de participer, évidemment. Mais bon, on sait jamais de quoi il sera fait demain, donc peu importe le résultat, je vais te dire que je pense que je pourrais être fier de moi. Parce que on a quand même fait ce qu'il faut, tu vois, pour mettre tous les moyens pour faire une prépa le plus réussie possible. Donc normalement, on est fin prêt. Et on part à la guerre. Là, c'est fini de jouer. On n'espère pas, on se donne les moyens. On est là pour tout éclater, rendre fiers ceux qui nous suivent, les proches, tous ceux qui croient en nous. Et le plus important, nous-mêmes, nous prouver à nous-mêmes qu'on peut le faire, qu'on n'a pas mis toute cette énergie, tous ces moyens pour décevoir les gens qui croient en nous. Et que justement, on va pouvoir les rendre fiers et puis tout déchirer. Donc là, c'est le moment fatidique. Donc il prend pas du tout ça à la légère, il fait gaffe à ce qu'il mange, il fait gaffe à comment il s'entraîne, comment il dort aussi j'imagine, puis que voilà, le soir on le voit rarement traîner en haut. Mais c'est vrai que je le vois comme quelqu'un de très déterminé et qui va très certainement réussir du coup à faire des belles choses pour cette compétition. Et il est clair que je vois la Albany Time Chamber comme un superbe endroit pour lui parce que ça permet vraiment de se focus sur ces objectifs-là et je pense que ça lui est très bénéfique. 9h30, levé, je commence l'entraînement. On est à 1 mois de l'échéance, je me dois de tout casser. J'ai vraiment la pression, j'ai un petit peu de mal à dormir la veille, mais on fait ce qu'il faut. Je commence ma montée de gamme. D'abord, je me pèse, 93,8, super content. Je suis déjà au poids, que demander de plus? Peut-être que je suis descendu un petit peu trop rapidement, 1 mois avant l'échéance. Mon but, c'est de rester assez lourd, donc d'avoir ce poids justement lors de la pesée. Donc on pensera possiblement à augmenter les glucides sur les prochaines semaines. Néanmoins, je commence cet entraînement, ce dernier entraînement de ce dernier bloc, dernier gros entraînement à Bali d'ailleurs. Ça commence plutôt bien. Montée de gamme, muscle up à poids du corps, 10 kg, 20 kg, 30 kg, qui passe, franchement nickel. Je me sens plutôt explosif. Je passe de 30 kg à 40 kg, je fais un énorme bond. Le but c'est de me mettre en confiance. 40 kg c'est banalisé maintenant, c'est comme la 30. Je mets les 40 kg. Ça monte bien, mais je fais une petite erreur technique. J'ai les pieds qui s'avancent un petit peu trop, ça me fait perdre un peu de tension.
et je galère un tout petit peu plus qu'à l'accoutumée sur la transition. Ouais, un des gros challenges qu'il y a eu là, c'était surtout aussi de se mettre au poids, parce que quand il est arrivé, il était un peu plus lourd, il était proche du 100 kg, donc il a fallu descendre en poids, donc bien manger. Donc c'est pour ça qu'on a aidé au maximum de ce qu'on peut, donner de la bonne bouffe, d'éviter tous les écarts et de rester bien focus. Donc là, justement, au jour de la compète, il sera au poids, il l'est déjà, il est bien descendu, il est parfait à continuer de monter. Donc franchement, ouais, gros chapeau, bravo. Et puis franchement, j'ai hâte de voir le jour de la compète. Après ça, on est lancé. Je pars pour le top single, 45, l'objectif de la compétition. À Final Rep, mon objectif c'est 45 en dernière barre. Je le tente, je la sens un petit peu lourde, mais ça va encore. Je me dis, allez, c'est normal, tu peux le faire, tu as une grosse fatigue, c'est la 4e semaine, on voit tout. Et là, je l'avais senti, ça passe pas sur la transition. Je suis au-dessus de la barre, mais il me manque quelques centimètres pour pouvoir engager ma poussée et puis réussir ce lift. Première désillusion, mais ça reste ok. J'ai réussi à passer 40 kg avec aisance malgré une petite erreur technique. Les 45 sont pas loin, il me reste encore un mois. Allez, on part sur les back-off. Toutes les 1 minute, 5 reps à 35 kg, facile. Je suis assez confiant, je me sens bien. On passe aux tractions. Étant donné que ça reste du tirage, je pars quand même sur une montée de gamme, mais beaucoup plus agressif, parce que j'ai déjà fait un muscle-up à 40 et une tentative à 45, donc directement, première charge, 50 kg. Facile, ça monte bien. Je me concentre toujours, je prends le temps de repos adéquat et j'enchaîne sur 70. 70, pareil, facile, je sens rien. Là, je reprends confiance. Je me sens vraiment prêt pour faire le PR qui arrive. Grosse charge que j'ai jamais passée. On part pour 90, juste avant mon top 7. 90, j'ai un petit peu d'appréhension, j'y vais et je la claque, facile. Super content, là je reprends vraiment confiance. Je mets 102 ou 102,5, je sais plus trop. Une charge que je n'ai jamais passée. Et là le but c'était de le faire en doublé. Je me concentre, je prends le temps de repos nécessaire et je suis parti. Quand je me suis accroché, sincèrement je me sentais bien, je me sentais fort. J'envoie la première elle passe bien. Ok, je me dis avec la fatigue et toutes les séries que j'ai fait avant, allez, je réfléchis pas, un petit stop, bam, je pars pour la deuxième. Deuxième qui passe in extremis. De cette vue-là, on pourrait dire qu'elle passe pas. Ok, c'est vraiment ric-rac, mais je l'ai tiré. 2 répétitions. Super content. Pour moi, ça reste un PR à l'entraînement. Donc on y est là. Ça me rend un petit peu nostalgique, parce que je sais que dans 2 jours, je vais quitter cet endroit. J'y ai quand même passé 3 mois, Paris Time Chamber. C'était des belles rencontres. Le staff, franchement, que j'ai kiffé, incroyable. Nico, bon Flo, je le connaissais déjà, mais c'était quand même cool de le redécouvrir dans un univers différent. Et puis toutes les personnes qui sont passées, c'était vraiment une expérience enrichissante qui m'a permis de me redécouvrir aussi et d'aller chercher beaucoup plus loin, que ce soit au niveau préparation physique, mais aussi mentalement et sur le plan perso et professionnel, tu vois, ça m'a ouvert des portes. J'ai rencontré des gens qui faisaient énormément de choses, donc ça permet de s'enrichir. Aujourd'hui, ce qui est sûr, c'est que c'est l'entraînement du démon, donc il est temps de sortir le vrai Baki qui est en moi. Confiant sur les dips en entame. Je prends quand même un café pour me remettre dans le focus et garder l'énergie parce que c'est une séance vraiment extrêmement longue. Je me repose un peu. À 100 kg, normalement, tu sens pas grand chose. C'est à partir de 125 que tu commences à savoir si aujourd'hui tu es en forme ou pas. Donc 100 qui passe vraiment très facilement. 125, pareil, facile. Je passe de 125 à 150. Je les explose, la technique est bonne. On est bien gainé. Et là, gros bond, on passe de 150 à 167,5. Sachant que 167,5, c'est une charge que j'ai jamais passée. J'ai jamais passé d'ailleurs 165. Donc là, je suis remonté à bloc. Mon but, faire 2 reps. Faire 2 reps à cette charge-là, pour moi, ça signifie beaucoup. Ça signifie que j'ai au moins 175, au moins, dans les bras, malgré la fatigue. Donc c'est le moment fatidique. Je me suis reposé, je mets la charge. Et je fais une erreur de débutant, mais on en reparlera après. Je prends du temps à me mettre en place. J'envoie la première rep. Je l'appréhende un petit peu parce que c'est une charge que j'ai jamais mise. Mais elle monte. Et elle monte pas si mal que ça. Et après ça, la deuxième rep, je glisse un peu, je perds un peu le gainage et je suis même pas à même de pousser. Je me rattrape sur la boxe. Le setup est miteux
J'ai mis plein de petits poids. Je sais pas pourquoi, j'étais assez excité, j'ai pas réfléchi correctement. J'aurais dû mettre un poids de 15 kg, plus deux petits poids de 1 ou 1,25 pour pouvoir faire le poids. Et là, j'ai mis énormément de petits poids, ce qui m'a fait défaut sur le gainage et le placement. Je me décourage pas, ça reste quand même un PR, même si je voulais en faire 2. Et je me dis, c'est pour la prochaine fois. Là, vu comment la première rep à 167 est montée, tu as au moins 170 dans les bras. Je passe au back-off, série à 130 ou 135. Je fais mes 2 séries, parce que j'ai accumulé quand même pas mal de fatigue. Et là, je commence à sentir que j'ai la tête qui tourne, mais on reste concentré. J'ai essayé de me faire une boisson isotonique, pas fou. J'ai mis du miel, j'ai pas dosé, mais on fait avec les moyens du bord. Après vient le squat. Ce que je vous ai pas dit, c'est que ça fait 2 semaines que je suis en contre-performance sur le squat. Avant ça, j'ai terminé mon bloc avec 2 reps à 250, donc je l'ai pas mis sur Instagram, mais pour moi c'est une rep énorme. Mon ancien PR c'était 250 et là j'ai fait 2 reps à 250. 2 semaines avant ou 3 semaines avant, enfin sur le bloc d'avant. Et là, je dois essayer de passer 260. Mais la semaine dernière, j'ai raté 255. Et la semaine d'avant, la charge qui était peut-être 245 ou je sais plus était extrêmement lourde. Donc voilà, je suis pas aussi confiant que le bloc d'avant. Je sais que là j'ai une énorme fatigue accumulée, je sais pas ce qui se passe, j'ai peut-être trop de volume, trop d'intensité, mais sur ce bloc-là, ça va pas. Le squat n'évolue pas comme il faut. Mais j'y vais quand même. Le but c'est d'y aller sans doute. C'est mon dernier entraînement, c'est mon dernier bloc. Je suis pas là pour me chercher des excuses, je suis là pour tout déchirer. Et pour me rassurer à un moment des championnats du monde. Donc je m'échauffe, je monte jusqu'à 200, ça va encore. 220, ça monte bien, mais les sensations ne sont pas les mêmes. Je sens qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Je réfléchis pas, je débranche le cerveau. Dernière barre avant de tenter 260, c'est 245. Je mets les 245, ce qui devait arriver arriva. Je m'écrase, j'arrive même pas à pousser. À ce moment-là, énormément de doutes. Évidemment, je sais que ça fait partie parfois des préparations. Et les préparations, elles sont pas toutes parfaites. Mais quand tu as passé 2 reps à 250, il y a le bloc dernier et que là tu rates 245, tu n'arrives même pas à la pousser, tu grindes même pas en fait, tu n'arrives pas, tu n'as plus de force, tu te remets en question. Tu te demandes est-ce que tu vas le faire. C'est ça aussi, la préparation, c'est plein de doutes, de remises en question. Parfois ça passe extrêmement facilement, tout est limpide, tout est fluide. Et parfois tu as des ratés et puis c'est à toi de comprendre, d'essayer d'améliorer les points qui sont améliorés et puis tout donner lors de la compétition. Il ne faut pas se décourager, il reste quand même un mois. Donc voilà, c'était la séance aujourd'hui, Road to World Champion épisode 1. Il nous reste encore quelques épisodes avant de voir si je vais réussir à tout casser et choper ce 3e titre. Le squat, c'est vraiment le mouvement qui me fait défaut. Des fois je suis en forme, des fois je suis pas en forme. Ce qui compte, c'est d'être en forme le jour de la compétition. En fait, on s'en fout d'être en forme avant. Il faut réussir à vraiment exploiter sa force le moment T. Les 2 reps à 250 me donnaient un total à environ 262, enfin un squat à 262, 265, vu comment je les ai montés avec le RPE. Là, c'est pas passé. Le but, c'est de retrouver la forme pour pouvoir exploiter ça. C'est la fin, voilà. Une page qui se tourne. Après 3 mois à la Bytem Chamber, il est temps de Fini les vacances, tu rentres dans le 93, frérot. Okay, guys, say cheese. Personne sait cheese. You have to say cheese.